Bon, c'est plutôt pas mal, on avance. Bon, par contre, il y a beaucoup de choses où vous, le Hamas, et toi, Netanyahou, vous êtes quand même d'accord, hein? Moi, j'ai pris des notes, honnêtement, une alliance est possible, hein? Bon, pas une alliance, mais un pacte de paix entre vous deux, ça peut être possible. Si vous êtes capable de faire certaines concessions sur certains sujets. Exemple, vous, le Hamas, vous demandez à ce que les terres occupées vous soient rendues. Mais vous demandez la récupération des terres quasiment à l'époque où Israël est venu sur ce territoire. Chose impossible. Faut être un peu lucide. Quant à toi, Netanyahou, sur le même sujet, tu es prêt à rendre des terres, mais les terres que tu vas rendre ne permettent pas de constituer un véritable État. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous partagez la poire en deux. Combien de superficie fait le territoire palestinien d'origine? Vous faites moitié. Vous avez tous les deux États de la même superficie. C'est ce qu'il y a de plus logique. Pour faire une création de deux États, il faut que les deux États soient à même égalité. Donc, à un moment donné, il ne peut pas avoir un territoire israélien immense avec un tout petit territoire palestinien. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Il ne peut pas avoir un grand État palestinien et un petit israélien. Ça veut dire déloger des Israéliens pour replacer des Palestiniens, oui, sur une superficie raisonnable. Mais là, ce que vous demandez l'un comme l'autre, ce n'est pas raisonnable du tout. Par contre, vous, le Hamas, vous demandez l'accès libre aux mosquées sans restriction. Ça, c'est possible. Netanyahou, s'il y a une séparation de deux États, donc voilà, est prêt à accorder cela dans la négociation du pacte. De permettre aux musulmans de pouvoir accéder librement aux mosquées, mais par contre, il mettra des conditions. Pas des restrictions, mais des conditions. Après, vous demandez le Hamas la levée de toutes les sanctions et restrictions de ce qui est embargo. Netanyahou est prêt à accepter cela, mais c'est pareil sur certaines conditions. Ça veut dire qu'à un moment donné, il accepte cela, mais par contre, vous allez devoir fabriquer vos armes vous-même. Vous n'allez pas pouvoir vous faire livrer des armes. C'est la seule condition qu'il pose. Après, vous, le Hamas, vous refusez de quitter le pouvoir. Netanyahou veut que vous partiez. Comme j'ai fait comprendre à Netanyahou, ce n'est pas à lui de décider, ce n'est pas à qui que ce soit d'autre de décider, à part les Palestiniens. Vous êtes d'accord avec ça, le Hamas, vous, quand même? Vous avez bien précisé que s'il y a une élection présidentielle et que le peuple palestinien ne vous élise pas, vous partirez. Mais uniquement si c'est les Palestiniens qui le décident. Je trouve ça totalement logique. Je ne vois pas la France ou les États-Unis ou toute autre nation accepter qu'un autre pays décide de qui doit être au pouvoir ou non. C'est au peuple en question de décider. S'il y a une création d'un État palestinien, d'un État israélien, donc voilà, s'il y a la création de deux États, oui, dans ces cas-là, c'est à chaque citoyen de ces États de choisir qui va être leur gouvernement par de véritables élections présidentielles. Si vous êtes délogé du pouvoir, ça sera par vos Palestiniens. Et si Netanyahou, parce que le Hamas veut aussi que tu démissionnes, si tu dois démissionner, c'est parce que le peuple israélien ne t'aurait pas élu aux prochaines élections. Vous n'avez pas, vous, le Hamas, ni toi, Netanyahou, le droit d'imposer à un peuple le choix de son président. C'est au peuple de le décider. Si le peuple ne vous choisit pas, vous allez devoir partir. C'est pas vous qui décidez d'être au pouvoir. C'est le peuple qui décide si vous restez au pouvoir ou non. Après, le Hamas, vous demandez l'aide à la reconstruction et la création d'un État palestinien par Israël. Israël refuse d'apporter quelconque aide financière, donc voilà, pour reconstruire et pour créer cet État palestinien.
Par contre, il n'est pas contre le fait que les autres États de ce monde viennent en aide à la Palestine pour créer cet État-là. Ça veut dire que si, exemple, l'Égypte veut porter sa pierre à l'édifice et porter contribution à la création de cet État, Netanyahou ne s'y opposera pas, mais eux ne mettront pas un centime dedans. Alors, vous le Hamas, vous êtes d'accord pour la libération des otages, de la totalité, mais vous demandez l'arrêt des bombardements définitif. Le cessez-le-feu définitif. Netanyahou est prêt à faire un cessez-le-feu définitif uniquement si le pacte de paix est signé et que vous respectez les conditions de ce pacte et que tous les otages soient libérés. Mais il demande aussi que ceux qui ont organisé et qui ont mis en place le pogrom du 7 octobre soient livrés à Israël comme prisonniers de guerre. Je vous fais les retours. Hein. Vous, le Hamas, vous acceptez la reconnaissance de l'État israélite si celui-ci reconnaît un État palestinien. Même chose de l'autre côté. Netanyahou veut une reconnaissance du peuple israélien avec la garantie que vous n'attaquerez plus Israël dans le futur et que les frontières qui seront fixées et les accords fixés seront respectés. Ils ne veulent, Netanyahou est d'accord que si les Israélites et Israël n'est plus mis en danger par vous. Vous vous engagez à ne plus attaquer Israël si celle-ci s'engage à arrêter sa politique de colonisation. S'il y a deux États, de toute façon, la négociation de ces deux États et de ce pacte de paix assurera de toute façon dans le futur que Israël ne vous attaque pas et que vous n'attaquez pas Israël. Vous refusez, vous, une démilitarisation, car comme vous m'avez dit, tout État est en droit de pouvoir se défendre. Il est hors de question que les Palestiniens soient désarmés si Israël l'attaque à nouveau. Et de l'autre côté, c'est la même chose pour toi, Netanyahou. Tu veux le désarmement, donc voilà, en clair, vous voulez tous les deux que l'autre nation ne puisse pas être armée. Mais à un moment donné, si vous êtes attaqué par d'autres nations que par vous deux, il va falloir que vous vous défendez. Donc la démilitarisation d'Israël et du peuple palestinien, ça ne se fera jamais. C'est comme nous, si les Italiens disaient, vu qu'on n'est plus en guerre, eh bien on veut que vous que vous démilitarisez la France. On n'accepterait jamais. Donc il faut rester un peu lucide et raisonnable. Vous acceptez... Voilà. Ça, c'est pour vous, le Hamas. Et vous voulez que la déclaration comme quoi vous êtes un État terroriste soit levée. À un moment donné, ce que vous avez fait quand même, le Hamas, c'est un attentat, c'est une attaque terroriste. Vous avez utilisé la terreur quand même. Mais Netanyahou fait la même chose de son côté. Donc au bout d'un moment, que vous soyez reconnu comme État terroriste ou non, ça c'est aux autres nations de le décider. Mais si un pacte de paix et justement la solution à deux États est mise en place, c'est justement là que vous devrez prouver que vous n'êtes pas terroriste, parce que vous respectez les accords de paix qui seront signés. Quant à toi, Netanyahou, tu acceptes la séparation, alors avec la solution à deux États, mais pas de rendre les terres demandées par le Hamas en totalité. Tu acceptes certains rendus, mais comme je viens de dire, à un moment donné, vous allez devoir partager en parts égales la même superficie pour les deux États. Parce que sinon, vous ne serez jamais d'accord, la guerre repartira. Vous demandez à ce que le Hamas se retire du pouvoir et
et vous demandez la constitution des auteurs du 7 octobre comme prisonniers de guerre. Le Hamas ne veut pas vous livrer les prisonniers de guerre, enfin les auteurs du 7 octobre comme prisonniers de guerre, parce qu'ils n'auront pas un véritable procès. Et ils ne veulent pas que ça soit un simulacre de procès. Donc ils ne vous les restitueront pas, mais ils vous rendront, donc voilà, la totalité des otages. Netanyahou, tu demandes à ce que le Hamas se retire du pouvoir, mais comme je viens de dire, c'est au peuple palestinien de le décider. C'est pas à vous les Israéliens qui avaient pris les terres aux Palestiniens d'imposer aux Palestiniens qui va être son gouvernement. C'est toi, Netanyahou, qui a mis le Hamas au pouvoir. Il y avait un État palestinien, il y avait un président de la Palestine. C'est toi qui as placé le Hamas. Donc au bout d'un moment, tu vas devoir accepter qu'il reste et c'est au peuple palestinien de prendre la décision s'ils doivent rester ou non. Il devra de toute façon, s'il y a la constitution d'un État palestinien souverain, il faudra de toute façon que des élections présidentielles et des vraies soient mises en place. Ça sera à eux de décider, pas à vous ni au reste du monde. Tu acceptes de ne plus attaquer la Palestine si celle-ci n'attaque plus Israël. Donc, d'un côté comme de l'autre, vous avez le même son de cloche. Tu ordonnes la libération totale des otages, ils sont prêts à le faire. Tu acceptes l'accès aux lieux de culte aux Palestiniens, donc les cultes musulmans aux Palestiniens, sous conditions. Les conditions devront être fixées lors de la répartition des États. Tu acceptes d'arrêter la guerre, mais que si le pacte de paix est signé et que le Hamas respecte les accords, à la moindre enfreinte du pacte, les bombardements recommenceront et la guerre reprendra. Tu refuses de participer à la création de l'État palestinien. Tu acceptes de lever les sanctions et les embargos si les Palestiniens et le Hamas prouvent leur résilience. Donc on ne s'attend qu'à ne s'attaque plus. Ah voilà, tu n'attaques plus Gaza et la Palestine s'il y a une reconnaissance du peuple juif et du pogrom du 7 octobre. Ça veut dire que dans les livres d'histoire, donc voilà, qu'à un moment donné, que ce qui s'est passé le 7 octobre, vous avouez votre faute. Donc voilà ce que vous réclamez l'un et l'autre. Moi, à un moment donné, ce que je vois du potentiel pour arriver à un accord de paix. Hein. Parce que ce que vous demandez d'un côté et de l'autre, vous demandez la même chose, hein, plus ou moins. Après, il va falloir faire certaines concessions sur certains sujets. Exemple, sur la superficie des territoires de chacun. Les Palestiniens ne peuvent pas garder que Gaza et vous, le reste du territoire. C'est pas ça, une création de 2 États. La solution à 2 États pourra se faire sans que une guerre future, que la guerre reprenne, on va dire ça comme ça, que si le territoire est proportionnel pour les uns et pour les autres. Ça veut dire combien de territoire fait le territoire complet. Quand tu divises en 2, combien de superficie chacun aura? La frontière devra se mettre là. Il va falloir une superficie égale pour les Palestiniens et pour les Israéliens sur le même territoire. Vous n'aurez pas d'autre choix. Si les Palestiniens ont moins que vous les Israéliens, ils vous attaqueront. Si vous les Israéliens, vous avez moins de territoire que les Palestiniens, vous allez les attaquer aussi. À un moment donné, pour pas qu'il y ait d'attaque dans le futur et pour que vous puissiez vivre chacun de votre côté en paix, il faut que le territoire soit proportionnel pour les uns et pour les autres. C'est comme si on devait faire un territoire proportionnel en France. Tu prends la moitié de la France et tout ce qui est en haut, c'est une partie, tout ce qui est en bas, c'est l'autre. Même superficie en haut qu'en bas, une proportionnelle, du 50-50. Sur la libération des otages, ça ne posera pas de problème.
Mais il va falloir que vous arrêtez les bombardements et cette guerre. On ne peut pas créer de toute façon 2 États si au final, il y a des bombardements qui continuent. On ne peut pas créer 2 États si au final, les otages ne sont pas rendus. L'un comme l'autre, ce que vous demandez, vous allez devoir le donner à l'autre. L'un veut l'arrêt des bombardements et les cessez-le-feu, l'autre veut la libération des otages. Si vous voulez récupérer vos otages, vous allez devoir cesser le feu. Si au final, vous cessez le feu, vous récupérez vos otages. C'est de la logique, hein? Honnêtement, je ne sais pas où est le problème, mais une solution peut être trouvée et le plus rapidement possible. Hein? Ce qui va prendre plus de temps, c'est après la création de ces 2 États. C'est répartir les populations sur chaque section des 2 États indépendants. Oui, mon Dieu. Ah, j'ai bien travaillé. Ah ben là, je peux leur mettre en place le codicile et le pacte de paix. Hein. Il est facile à faire. Hein. Ah ben, honnêtement, ce soir, je le rédige. Demain, il est fait. C'est très simple, hein, mais ils vont devoir faire des concessions sur certains sujets. Et ils vont demander... C'est marrant parce qu'ils demandent aux uns ce que l'autre peut lui apporter. Si tu veux récupérer tes otages, tu dois arrêter les bombardements. Si tu n'arrêtes pas les bombardements, tu ne récupères pas les otages. Si les Israéliens veulent récupérer les otages, il faut le cessez-le-feu. S'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de libération d'otages. Donc si l'un et l'autre ne sont pas prêts au final à faire un pas en avant vers l'autre et à faire un effort, de toute façon il n'y aura pas de libération d'otages et les bombardements continueront. Si vous voulez vivre en paix chacun de votre côté, il va falloir que les otages soient rendus et que le cessez-le-feu soit déclaré. C'est pas compliqué, hein? Si vous voulez que chacun puisse vivre en paix de son côté et qu'il n'y ait plus de guerre à l'avenir, il faut que le territoire soit partagé en 2 parts égales. Un territoire qui sera israélien, un territoire palestinien, mais de la même superficie pour chacun. À un moment donné, ils demandent chacun la démission de l'un et de l'autre. C'est au peuple israélien de décider si Netanyahou reste, c'est au peuple palestinien de décider si le Hamas reste. C'est pas à Biden, à Macron ou à n'importe qui d'autre de décider si le Hamas reste au pouvoir ou pas. Puisque c'est les Palestiniens qui sont un peuple souverain, c'est à eux de décider si le Hamas est digne de rester ou pas. C'est pareil au peuple israélien de décider si Netanyahou reste ou pas. Ça s'appelle des élections présidentielles. Ils vont mettre des bulletins dans l'urne, donc voilà. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas de magouille, donc voilà, il faudra non pas une ingérence d'un autre pays, mais une surveillance lors des élections des autres pays alliés qui vont pouvoir s'assurer que l'élection soit faite sans trucage. Que chaque bulletin qui soit mis dans l'urne par un citoyen palestinien et un citoyen israélien soit véritablement décompté. Donc il va falloir, exemple, que les États-Unis et le Qatar, donc voilà, ou les États-Unis pour Israël et le Qatar ou l'Égypte pour justement la Palestine, s'assurent donc voilà que le décomptage soit réel et que le choix des citoyens, donc voilà, de garder ou non le Hamas et Netanyahou soit fait. Mais il y a des élections présidentielles avec d'autres personnes qui peuvent se présenter. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la République. Voilà. Si tu veux un État palestinien, il faut un État républicain palestinien. Où le peuple vote et où le vote du peuple soit réellement comptabilisé. Où au final, différents partis peuvent se constituer et se présenter aux élections. C'est aux citoyens de décider après qui est digne du pouvoir ou non. Je sais que j'ai raison, mon Dieu, merci, tu confirmes que j'ai raison, mais j'ai pas besoin d'avoir confirmation. C'est de la logique, c'est du bon sens. C'est avoir l'Esprit Saint. Si tu comprends pas ça, alors t'as rien compris à la vie, hein. T'as rien compris à ce monde.
Après, il y a certains trucs qui vont coincer un peu. Ah ben, il va falloir déjà que chacun reconnaisse l'État comme un État souverain indépendant. Les Palestiniens vont devoir reconnaître l'État israélien et les Israéliens vont devoir reconnaître l'État palestinien. Une solution à deux États, il faut la reconnaissance de l'un et de l'autre pour pouvoir vivre en paix. Vous allez cohabiter ensemble sur le même territoire, mais chacun de votre côté, avec la possibilité donc voilà, d'aller et venir d'un côté et de l'autre sous des conditions spécifiques qui seront établies. Et ça, va falloir un peu plus travailler ce sujet-là. Quelles seront les conditions? Ben parce que des Israéliens ont de la famille en Palestine en réalité. Et pareil de l'autre côté. À un moment donné, il y en a qui travaillaient en Palestine, il y en a qui travaillaient en Israël. Il va falloir remettre quand même, à un moment donné, c'est pas on met une frontière et tu ne passes plus. Il va falloir quand même des échanges entre ces deux pays. Et pour faire passer les économies, ils sont sur le même continent. Ils sont tous les deux du Moyen-Orient. Va falloir qu'ils fassent des efforts chacun de leur côté. Donc les conditions, il va falloir les établir au moment où les deux États vont être créés. Ah ben là, je vais partager en public. Je vais laisser réfléchir le Hamas et Netanyahou. Donc voilà. Moi, je vais réfléchir de mon côté à comment constituer le codicile de paix. Comment le formuler, tout le... J'ai un travail là par contre. Ah mais j'ai les alliances qui s'en chargent avec moi. C'est pas pour dire, mais je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cesser cette guerre et pour créer les deux États. Après, formuler un codicile de façon légale, c'est un peu plus compliqué. Je vais avoir besoin d'eux. J'ai pas non plus le jargon. Ouais, j'ai pas le jargon. Voilà, j'ai pas totalement le jargon. J'ai l'humanité pour le faire, mais j'ai pas le jargon politique. Et un codicile, ça se fait quand même dans un jargon politique. Donc, il va falloir que j'ai l'aide un petit peu des alliances pour arriver à faire un vrai codicile de paix. Donc, voilà, une armistice. Ça s'appelle une armistice. Ça, le jargon, je l'ai. Mais si tu regardes, ils veulent la même chose chacun de leur côté. Va falloir maintenant qu'ils la veuillent ensemble. Et il va falloir qu'ils fassent des concessions les uns et les autres pour pouvoir vivre en paix. La solution à deux États est possible si chacun s'y tient et chacun est prêt à faire des efforts. Surtout que ce codicile de paix, cet armistice, normalement est une sécurité pour pas que ce conflit qui dure depuis 80 ans se reproduise à l'avenir. Puisque deux États seront créés et un pacte de paix tiendra et liera les deux États par ce pacte. À voir. Maintenant, je vais avoir aussi le retour de mes alliances et tout le reste. Macron, Biden, vous n'êtes pas capable de faire ça depuis le départ? C'est faisable, hein? C'est totalement faisable. Suffit de les écouter, d'entendre leurs demandes, de savoir comment arriver à les égaliser et à faire une proposition qui peut, même s'ils ne sont pas totalement satisfaits, arriver à contenter tout le monde pour que chacun vive en paix de son côté. C'est pas compliqué, hein? Faut juste avoir la volonté de le faire.